passé plusieurs choses en plusieurs étapes, Philippe Spanghero. D'abord, il y avait le directeur général Vincent Gaillard, le français, qui avait parlé en mai dernier d'un format, a priori, tous les 4 ans, d'une Coupe du Monde des clubs et d'une première édition qui reste fixée, mais pas avant 2024. Et puis là, que s'est-il passé ? Eh bien, on a un certain Simon Hallyday, qui est le président sortant de l'EPCR, qui dit que ça devrait avoir lieu tous les 4 ans à la place des phases finales de la Champions Cup. Pourquoi vouloir faire ça, Philippe ? Alors honnêtement, j'ai pas la bonne lecture. Je comprends pas comment on peut sacrifier des phases finales tous les 4 ans d'une compétition. Oui, parce que ça remplacerait la phase finale de Champions Cup. Ouais, donc à quoi ça sert de jouer la phase de poule alors ? Il faut annuler la Champions Cup complètement une saison sur 4. Parce que annuler les phases finales de la Champions Cup, ça veut rien dire. Soit on annule la Champions Cup une saison sur 4, soit on la joue. Mais jouer des matchs de poule d'une Champions Cup pour ne pas jouer les phases finales, ça n'a aucun sens. Donc peut-être que derrière cette annonce, il y a des éléments de réponse qui sont déjà en possession de l'EPCR et qu'on n'a pas encore. Mais en tous les cas, là, cette annonce, elle est très perturbante et elle est illisible. Ouais, assez illisible. Le PCR, étonne toujours un petit peu. Est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose qui vient de l'EPCR ou de World Rugby ? Et surtout, Philippe, c'est pas une idée nouvelle. Non, c'est pas une idée nouvelle parce que ce soir, je vous raconte ce qui s'est passé il y a déjà quelques années maintenant. Allez, vas-y, Père Castor. Puisque j'avais dans l'idée de développer avec mon agence ces rencontres nord-sud parce que je trouvais finalement que chaque rugby vivait de son côté et se rencontrait beaucoup trop peu et qu'il y avait des opportunités dans le calendrier, très peu, mais il y avait quelques opportunités pour faire se rencontrer ces équipes. Et en 2015, les Sharks d'Afrique du Sud avec qui je travaillais avaient une trêve et voulaient venir en Europe pour créer des liens avec des clubs ici. Et j'étais allé voir Mourad Boudjelal qui était assez en avance et assez friand de coûts marketing. Et on avait monté un match à Mayol qu'on avait appelé l'Hémisphère Cup. Et on avait teasé ça en disant que c'était le meilleur des 2 hémisphères. Toulon était champion d'Europe en titre. Les Sharks de Durban étaient champions d'Afrique du Sud. Et donc, on avait fait un match événementiel plus un camp d'entraînement pour les Sharks à Toulon pendant une semaine avec échange entre les staffs, etc. Et puis, l'appétit... ça n'avait pas plu. En réalité, on s'en est pas rendu compte à ce moment-là. Et puis, l'appétit venant en mangeant, j'ai dit à Mourad, écoute, voilà, si vous êtes champion d'Europe encore l'année prochaine, on organise la Coupe du Monde des clubs. Et la saison qui suit, le RCT est champion et ça tombait juste avant les phases finales de Super Rugby. Et je me suis dit, il faut surtout pas laisser passer l'opportunité. Et j'ai mandaté un cabinet d'avocats pour aller faire signer un contrat type à toutes les équipes qui jouaient les phases finales du Super Rugby. Et un beau jour, le cabinet d'avocats m'appelle, me dit Philippe, la dernière province a signé, donc tous les clubs ont signé. Donc la Coupe du Monde des clubs se fera bien. Voilà. Et on avait prévu de faire ça à Hong Kong. Et puis j'appelle Mourad Boudjelal, je lui dis écoute Mourad, on va pouvoir faire la Coupe du Monde des clubs, j'ai tous les contrats entre les mains, tout est signé. Donc Mourad était ravi, moi aussi. Et puis quelques jours plus tard, Mourad me rappelle, me dit Philippe, j'avais pas vu, mais avec le précédent qu'on a créé la saison dernière, le PCR nous a rajouté une clause dans les contrats interdisant le champion d'Europe de jouer contre le champion de l'hémisphère sud. Et ça, c'était en 2015. Puisqu'on a dealé ça au début de la saison 2015-2016. Et du coup, moi, j'avais signé les Highlanders qui venaient de gagner le Super Rugby. Et les Highlanders m'appellent, me disent, écoute, voilà, nous, on est là et on veut la jouer, la Coupe du Monde des clubs. Et donc, j'ai demandé à Mourad ce qu'il voulait faire. Il m'a dit, écoute, je vais pas aller au combat contre le PCR pour ça. On a d'autres combats à mener, donc tant pis, je passe mon tour. Et puis finalement, j'ai appelé le Racing avec qui j'avais déjà fait plusieurs opérations et qui est venu jouer contre les Highlanders. Et c'était une très belle opération d'ailleurs. Et puis le Racing a été champion. Très beau match. Le Racing a gagné à la fin. C'est un très beau match et le Racing a été champion après au Camp Nou. Mais j'ai compris à ce moment-là que le PCR voulait complètement verrouiller le sujet, voilà. Et donc j'avais appelé le PCR en disant écoutez, voilà, moi je sais organiser des matchs, j'ai des contrats qui sont prêts,
on est en capacité de faire la Coupe du Monde des clubs dès cette année, puisque j'ai les contrats avec les 2 clubs champions des 2 hémisphères. Donc moi, je vous amène les contrats, faisons-le ensemble. Et le PCR m'avait dit non, on ne veut pas le faire pour l'instant, on n'est pas prêt. Par contre, voilà, le truc est préempté, on va jouer ailleurs. Et en tous les cas, si on le fait, c'est nous qui le ferons tout seuls. Et voilà. Donc j'avais compris dès ce moment-là que la finalité serait celle dont on est en train de discuter aujourd'hui. Ouais, et du coup, on se pose la question. Donc, c'est pas une idée nouvelle. Hein. On l'apprend par cette anecdote très intéressante, Philippe. Mais quel but sportif aujourd'hui de faire une Coupe du Monde des clubs tous les 4 ans? Aucun. Enfin, alors, le but sportif, c'est toujours pareil. Dans nos débats toutes les semaines, depuis plusieurs semaines, on parle de l'intérêt sportif de toutes les annonces qui sortent. On a parlé samedi dernier de cette nouvelle compétition à 12 que défendent de Mordicus les plus grandes personnalités du rugby mondial. Steve Hansen, l'ancien président de la Fédé anglaise, l'ancien président de la Fédé néo-zélandaise. Et on se demande là aussi quel est l'intérêt sportif. Clairement, il est relégué au second plan. Aujourd'hui, il y a un constat qui est simple, c'est que le rugby, qui est un des sports majeurs dans le monde, ne génère pas assez de revenus par rapport à l'impact qu'il a sur certains territoires. Ça, c'est un fait avéré. C'est acté pour les instances et c'est d'autant plus acté pour les différents financiers qui sont arrivés autour de la table depuis le Covid, parce que, pour rappel, il y a quand même 2 fonds d'investissement monstrueux, CVC pour le rugby européen et Silver Lake en Nouvelle-Zélande, qui ont quand même préempté notre sport. Donc pour ces gens-là, il y a des attentes court terme. Tu peux imaginer qu'ils sont derrière ça ? Ils sont forcément un peu derrière ça, puisque en étant rentrés au capital de toutes les grandes compétitions et des grandes fédérations, ils ont leur mot à dire et ils ont l'oreille des dirigeants. Donc il ne faut pas être naïf avec ça. Donc bien sûr que derrière toutes ces décisions et toutes ces effets d'annonce, il y a forcément l'ombre de financiers qui ont des attentes court terme. Aujourd'hui, si on occulte le Covid, le rugby avait un modèle qui fonctionnait. On n'était pas dans l'urgence généralisée économique. Pourquoi tout à coup il y a tous ces projets qui émergent d'un coup? C'est pas des projets qui datent d'il y a très longtemps. Le PCR, en effet, avait préempté ça en se disant tiens, c'est une idée qui est pas bête. On va pas laisser des gens extérieurs aux institutions l'exploiter sans nous, donc on va préempter tout de suite parce qu'on a le pouvoir de le faire. Mais depuis 2016, vous vous rendez compte, c'est plus jamais revenu sur la table. C'était il y a 5 ans. Et oui, effectivement, et c'était déjà sur la table il y a 5 ans. On va revenir dans un instant du côté de Bayonne, mais on se fait un petit cadeau de Quentin Cabanis, évidemment. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs. Non, n'ayez pas peur. L'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. C'était donc la chronique de Philippe Spanghero. On s'est fait le générique à la fin aussi parce que c'est un petit régal.